Bonjour, je vous présente mon premier album complet pour une commande qu'une dame m'a passée. Elle voulait avoir deux albums pour filles en forme de camisole. Elle avait vu ma page couverture d'un album que j'avais fait pour garçons, qui est malheureusement pas terminé, mais j'avais seulement que la page couverture de terminer. Donc, je vous fais un petit tour d'horizon de mes albums que j'ai faits. Puis s'il vous plaît, c'est mon premier vidéo sans photo. Il va y avoir des photos de l'album à la fin de cette vidéo, mais c'est la première fois que j'essaie de faire un vidéo live, comme on pourrait dire. Donc, s'il vous plaît, soyez un petit peu indulgente. C'est ma première fois, puis en plus, je suis grippée, fait que j'espère que mon nez coulera pas trop. Puis, on y va. Donc, le papier que j'ai utilisé, c'est le papier de la compagnie Key & Company, Itsy Bitsy Girl, que j'ai bien aimé. J'adore cette compagnie de papier. Je trouve qu'ils ont des super beaux papiers. Je l'ai trouvé chez Walmart ici dans ma région. Puis ça a fait un bel album. Les petits rubans ici, c'est des rubans que j'avais dans mes choses. J'ai rien acheté à part le papier. Donc ici, vous voyez une girafe. La girafe, elle vient de Hot Press, je crois. Je l'ai acheté sur pepperwishes.com. J'adore le produit, les petites étampes sont vraiment sublimes. Et je l'ai étampé sur du papier de la même collection et j'ai découpé la girafe. Ensuite, j'ai réétampé sur du verre, j'ai découpé la boucle et je suis venue coller sur ma matte ici. Ma matte ici, la matte blanche, elle a environ, je vous dirais, 2 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts. Malheureusement, en dessous des bling bling, on la voit pas, mais il y a une matte lilas. Elle est 3 par 4. Les petits papillons ici, c'est un poinçon que ma sœur avait dans ses choses, puis elle me l'a passé à long terme. Les deux poinçons ici, c'est le poinçon ovale festonné de Stampin' Up, ainsi que le grand ovale, puis les petites attaches parisiennes aussi qui viennent de Stampin' Up. Les petits bling ici, je vous dirais comme quoi que c'est possiblement du magasin de l'art. Malheureusement, c'est ma sœur qui me les a offerts. Donc, on va à la page suivante. La page suivante ici, c'est encore là, j'ai un petit tag ici que je suis venue étamper sur les deux côtés. Encore là, c'est une étampe qui vient de chez Pepper Wishes. L'étampe ici, je crois qu'elle vient du magasin $. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais c'est marqué Princesse. Je l'ai embossé avec de la poudre à embosser blanche. Les petites fleurs ici, c'est le poinçon, le fameux poinçon Retro Flower Punch de Ike Success. Malheureusement, j'ai seulement que le petit format parce qu'ici, je suis assez limitée pour trouver en plus gros format. Donc, j'essaie de le trouver sur le net, mais c'est quand même assez difficile ou les frais de port sont inaccessibles. Excusez-moi. La deuxième page ici, comme vous voyez, là, c'est ça que je vous disais. Là, ma matte ici, la brune, elle a 3 par 4. Celle-là ici, la blanche, elle a 2 et 3 quarts par 3 et 3 quarts. Je vous dirais que ma petite bouteille de lait, elle a à peu près 1 pouce et demi, 2 pouces. Et je l'ai faite avec ma cricotte. Toujours avec la petite tag que la personne qui va le recevoir va pouvoir inscrire quelque chose. Ici, c'est des petites fleurs que j'ai achetées chez Ward Orchid Craft. Shipping sans sas. Le shipping, ça prend à peu près une semaine. Le prix de shipping est vraiment très abordable. Puis ici, c'est un petit 6 litres de Stampin' Up. Encore là, encore avec ma cricotte, je suis venue faire le petit pied, les petites fleurs, les petites bling bling du magasin $. On retourne à la page suivante. Des boutons que j'avais dans mes choses, une petite plume. Ici, j'ai utilisé le cercle festonné de Stampin' Up avec encore des petites fleurs de Wild Orchid Craft. Je vais essayer de toutes vous mettre les informations dans la barre d'infos. C'est ça, dans la barre d'infos. Ici, je pense que c'est ma préférée. J'ai les petits papillons ici qui viennent de Stampin' Up. C'est un emboss lit, je crois. Il embosse et il coupe en même temps. Le petit canard qui vient de cricotte. Je crois que la plupart des trucs que j'ai coupés avec mes cricottes, c'est toutes des comment je pourrais dire ça? Des images que j'ai trouvées gratuitement sur Internet, que j'ai ensuite envoyées dans mon Shortcut Solotte.
Ici, c'est encore des choses de Stampin' Up. Vous avez des boutons ici et vous avez la petite fleur avec le cercle festonné, toujours avec la petite dague. J'ignore si l'éclairage est bon. On va voir ça. Ici, c'est un étampe que j'ai acheté au magasin de l'art, que j'ai pris mon perce-papier, que je suis venue faire un petit design alentour de mon cercle festonné. J'ai répété mon petit pied. Ici, c'est des bling bling que j'ai acheté au magasin de l'art et je suis venue avec mes crayons feutre Bic. Malheureusement, je n'ai pas de Copics. Donc, je suis venue colorier certaines parties des bling bling pour aller agrémenter un peu le tout et toujours avec mes petits papillons. Puis, une autre de mes préférées, je vous dirais, avec la suce. Encore là, une chose que j'ai trouvée gratuitement sur Internet. Puis la photo va venir pouvoir s'insérer. Là, vous voyez, là, la suce est seulement collée par la poignée de la suce. Donc la photo va venir s'insérer ici. Puis ici, un autre petit étampe que j'avais, Beauté fatale, avec encore des petits papillons. Tout ça relié avec un anneau 1 pouce. Avec des petits rubans. J'espère que cela vous a plu et n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à poser toutes les questions que vous désirez poser. Et comme j'ai dit plus tôt précédemment dans la vidéo, vous allez avoir des photos de chaque page qui va suivre cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.